Bienvenue, aujourd'hui on explore un piratage qui ne cible pas le code, mais la psychologie humaine. La question est simple, mais la réponse, elle, surprend toujours. La technologie, ce n'est qu'une partie du problème. La vraie faille se trouve ailleurs. Souvent, les plus grosses brèches commencent par une simple interaction humaine. Allez, on décortique ça. C'est ça l'ingénierie sociale. Oubliez la tech, ici on parle de pure manipulation psychologique. Cette phrase dit tout. La cible, ce n'est pas la machine, c'est la personne qui est devant. Pour bien comprendre, il faut se mettre dans la peau d'un attaquant. Et là, on voit que rien n'est laissé au hasard. En général, une attaque se déroule en 4 étapes. Voyons voir comment ça s'articule. L'attaquant commence par collecter des infos. C'est un vrai puzzle pour construire le profil de sa cible. Et ce qui est fou, c'est que les sources sont souvent banales. Chaque petit détail compte. Un très bon exemple de comment on peut donner des infos critiques sans même s'en apercevoir. Avec ces infos, l'attaquant se crée un personnage crédible, parfait pour approcher sa cible discrètement. Deux grands classiques, le faux fournisseur qui a besoin d'un mot de passe ou le faux employé qui doit accéder à un serveur. Mais la menace n'est pas que virtuelle. Elle peut être bien réelle, parfois juste derrière soi. Ça arrive partout. Dans les cafés, les aéroports, les transports en commun, un grand classique. Bon, maintenant, la vraie question, comment on se défend contre ça? C'est une responsabilité partagée. D'un côté, l'organisation fixe les règles. De l'autre, chaque individu doit rester vigilant au quotidien. Pour les entreprises, la clé, c'est une culture de sécurité forte, avec des règles claires et de la formation. Au niveau personnel, de simples habitudes peuvent faire toute la différence. Le point crucial, c'est de faire attention à son environnement et de ne jamais hésiter à protéger son écran. Un simple mouvement du corps, ça peut suffire pour bloquer la vue. C'est efficace et ça ne coûte rien. Et pour plus de sécurité, il y a les filtres de confidentialité. Ça, c'est presque imparable. Au fond, l'ingénierie sociale joue sur notre confiance. C'est notre plus grande faille, mais aussi notre meilleure défense. On termine sur cette pensée. Dans notre monde ultra connecté, c'est une question qu'il faut vraiment se poser.